Bonsoir à tous, bienvenue pour un événement exceptionnel puisque pour la première fois à Ivry-la-Bataille va y avoir une projection sur le mur de l'église. Cette soirée est la soirée d'ouverture du 7e festival En attendant Noël, festival organisé par l'association Les Marches Normandes qui tout au long de la semaine vous proposera différents événements dans le secteur et dans 7 communes différentes. Nous aurons des ateliers pour les enfants, des conférences, un atelier d'art floral et une conférence et nous terminerons par un grand concert gospel ici même samedi prochain. Je tiens à remercier pour cette projection toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Je commence bien évidemment par la mairie d'Ivry qui une fois de plus nous a suivis dans l'événement. Toutes les personnes de l'association Les Marches Normandes et en particulier Sylvie que je vous demande d'applaudir puisque grâce à elle nous avons réalisé ce conte. Le personnel technique de la mairie également qui a été présent pour l'installation, pour tous les petits arrangements dont ils ont les secrets. Nous avons également l'entreprise AGSL qui, grâce à Arnold, nous illumine ce soir. Il n'y a pas d'autre mot, donc je vous demande également d'applaudir tout le monde. Merci, nous allons passer un grand moment. C'est une première, donc je vous laisse découvrir ce conte de Noël. Bonne soirée à tous. L'association Les Marches Normandes vous souhaite la bienvenue. Nous nous retrouvons ce soir près de l'église. Comme elle est ancienne, notre église. Elle est édifiée sur un ancien lieu de culte dédié à Saint-Martin du temps des Gallo-romains. On la connaît mieux depuis le XVe siècle environ sous sa forme actuelle. Elle a subi des outrages. Tempêtes et orages lui ont fait perdre la partie haute de son abside. Elle a été le théâtre d'actes odieux pendant la Révolution de 1789. Les guerres entre Français et Anglais ont contribué à la reconstruction perpétuelle de cette église qui comprend ainsi des styles différents. Puis, il y eut d'autres guerres. 1590. 1870, 1914, 1940. La cloche, nommée Saint-Martin, a sonné la victoire de la bataille d'Ivry en 1590 et l'armistice en 1918. Mais la pauvre a rendu l'âme en se fêlant sous la force joyeuse du bedeau de l'époque. Le déplacement du cimetière et des infiltrations d'eau impliquèrent l'inclinaison de la tour en hiver 1882. Témoin de tous nos événements religieux et familiaux, elle a vu aussi passer un certain nombre de personnages. Philibert Delorme et Diane de Poitiers, Henri IV, le bienheureux Père Laval. Est-ce que nos illustres personnalités artistiques sont venues se recueillir ici? Stéphane Hall? Raymond Bussière? Son acoustique permet de profiter d'ensembles musicaux de très bonne facture. Des ensembles de l'Opéra de Rouen s'y sont produits, avec notamment le grand chef d'orchestre Kuziku Yamada. Et les petits chanteurs à la Croix de Bois y sont venus. Des artistes aussi, comme Jean-Claude Borelli. Et puis, ces dernières années, elle a vu son environnement proche s'embellir. Ces tableaux ont été restaurés. Aujourd'hui, en attendant Noël, l'église Saint-Martin est mise en lumière pour vous permettre d'écouter un conte normand, écrit au début du siècle dernier par un abbé normand, Henri Bourgeois. Le sabot.
L'Angélus se teintait au loin, mouillé par la bruine. À l'orée des bois, la silhouette épaisse d'un prêtre disparaissait entre les fûts serrés des bouleaux et des hêtres. La tribu des sabotiers s'asseyait dans les feuilles pour dîner, autour d'un chaudron fumant. On entendait le piaillement des femmes qui appelaient les moutards. « C'est tout de même un malin, ce curé là !» grognait un ancêtre. Personne ne répondit. Les bouches se mirent à moudre et les langues à la paix. L'appréciation n'était pourtant pas tombée sur des sourds. La première fin calmée, « T'as raison, grand-père » fit quelqu'un. « Je sais bien que j'ai raison, c'est un malin. Je sais bien que j'irai dans son église. »« Ah, avec les petits gars. J'avons jamais fait ça. »« Ben, je le ferai. C'est un malin. » Le silence était retombé, presque profond. On réfléchissait, on ruminait. Depuis les quelques semaines, en effet, qu'il s'était installé sur son territoire, l'abbé Champeau les avait traités en paroissiens. Il venait les voir, distribuait des poignées de main et de bonnes paroles, tâchait de faire pénétrer un peu de religion dans ce milieu d'une moralité par trop sommaire. Et il agissait ainsi, avec eux, chaque fois que le hasard des coupes de bois les ramenait sous sa juridiction. Sans se l'avouer, ils étaient sensibles à ses attentions. Très pauvres gens, très mal élevés, très mal vus partout où ils passaient, cette sympathie les dédurcissait, les faisait fondre par un coin du cœur. Ils avaient beau, après chaque entrevue, blaguer le calotin, faire à son sujet les pires réflexions. Les hommes ensemble sont souvent bêtes. Il n'en était pas moins vrai qu'ils aimaient cet abord simple et franc, cette bonne tête d'ange gardien aux joues rouges et aux cheveux d'or qui se penchait sur leur misère, ce zèle inlassable et discret qui s'efforçait à faire pénétrer un peu de lumière dans la nuit de leur hutte et de leurs âmes. Que l'un d'entre eux eut la force de briser le mauvais charme qui les unissait dans leur bouderie anticléricale, et tous ces sauvages désarmés à la fois rendraient au curé dans son église les nombreuses visites qu'il leur avait faites. La réflexion du vieux était tombée dans un milieu bien préparé. Tout se déclencha. « Eh ben oui, j'irai demain dans son église !» dit un grand gars à la face de brigand. C'était l'habituel meneur. « J'irai !» dirent les autres. Le même ajouta. « Faudra pas qu'on nous regarde sous le nez, ou ben gare !» La menace était à l'adresse des gens du pays. Tous serrèrent les poings, agressifs, presque heureux de corriger un bon sentiment par un mauvais. « C'est pas demain qu'il a dit, le curé, c'est cette nuit, à cause de Noël. » Oui, même qu'il a essayé de nous entortiller, en nous racontant que Noël c'est la fête des sabotiers, parce que c'est la fête des sabots. Oh oh, il est malin. Qu'est-ce qu'on va y faire dans cette église? Oui, qu'est-ce qu'on va y faire? On sait rien, nous autres. On aura l'air d'imbéciles, on se fichera de nous. Pardi, on portera des sabots. On les vendra ou ben on fera la quête avec, ou la plaisanterie ne trouvera pas d'écho. Mais, dit le vieux, je ferai un sabot bien conséquent, bien tourné, et je mettrai quelque chose dedans, quelque chose de bon. Et puis, je le porterai en terre-tout au curé, ça les ferait loucher. L'idée plut immédiatement. Chacun voulut s'y mettre. Les gosses eux-mêmes s'éparpillèrent d'un élan dans toutes les directions à la chasse des dernières fleurs de la saison. Perles blanches du gui, baies incarnat des houles luisants, roses de Noël. Un vent de fête soufflait dans les branches, chassait la brume, envoyait sur l'activité de ces pauvres gens la joie rare d'un rayon de soleil. Au village, un Ménil quelconque en Normandie, à l'église on faisait aussi des préparatifs. C'était le nettoyage des grands samedis, les soucis du réveillon, l'époustage trimestriel du confessionnal, les dernières guirlandes, les derniers enfarinements de la crèche. Le curé allait et venait, très affairé, très préoccupé aussi parce que ces gens lui en voulaient de fréquenter cette racaille de sabotiers, et que tout à l'heure encore, ils avaient jeté les hauts cris à la simple annonce qu'ils comptaient un peu sur leur venue à la messe de minuit. On avait même employé les grands mots. « J'avons pas besoin de ces manants-là. Dans notre église, après tout, c'est pas eux qui payent. » Le curé avait les longues patiences et la force d'inertie qui conviennent en Normandie au dénouement des plus inextricables situations.
mais ces puissances incoercibles demandent l'appoint du temps. Or, l'événement, s'il se produisait, surviendrait dans quelques heures. Il voulait ces gens au complet dans leur église. Il serait navré qu'il en manquât un seul au rendez-vous. Il avait invité, sollicité les sabotiers pour cette nuit de Noël. Il lui était impossible de les consigner à la porte et de les repousser au fond de leur bois. Après tout, peut-être ceci ne viendrait-il pas. Mais alors, quel échec à son zèle, quelle souffrance à ne pouvoir tenir la promesse qu'il avait faite au maître de les lui amener cette nuit-là les brebis perdues de la maison d'Israël. À 10 heures, l'office commença. L'office, plutôt un défilé de mots incompréhensibles et incompris, avec tuilage des versets les uns sur les autres, emmêlage et désarticulation des cadences. Bien accoudés sur leur stade, têtus, malgré les accidents, les chantres ne se laissaient pas désarçonner. Ils allaient inlassablement avec un peu de dédain dans le renforcement de la voix, quand un de leurs camarades se prenait les pieds dans quelques phrases malencontreuses et chutait lourdement hors de la mélodie. Le curé se gardait bien de leur faire la moindre observation. Un jour qu'il se l'était permis, le premier chantre ne lui avait-il pas répondu naguère « Je dis point que vous avez tort, mais vous n'avez point d'autre expérience. » Les sabotiers d'ailleurs accaparaient toute son attention. Sous prétexte de soutenir le chant dans la nef, il descendait sans cesse jusqu'à la grande porte, attentif à chaque entrebâillement, espérant se trouver juste à point pour ménager les transitions. Les paroissiens étaient déjà très nombreux, et il en entrait toujours. Avant que le battant ne retombât, le curé jetait un regard anxieux. Mais à rien, que la nuit et les étoiles. Pourtant, à un moment, la nuit lui parut moins épaisse, et les étoiles plus près de la terre. Même on eût cru qu'elle marchait. Elle venait du bois, une constellation qui se balançait tout à la fois en deux temps. Il attendit un nouvel entrebâillement. Plus de doute, un groupe s'avançait, éclairé par des torches. Gare! Il préféra aller au-devant du danger et sortit de quelques pas. Mais là, il se figea, stupéfait. Il attendait une bande de loqueteux, et voilà que drapé dans l'ombre et la lumière, un véritable cortège s'avançait. Enfants avec des bouquets de fleurs sauvages, civières où se devinait une offrande somptueuse, ramures vertes brandies au bout des bras. Les visages riaient, les mains se tendaient, les bouches chantaient, mal assurées, un bout de Noël retrouvé dans une vieille mémoire. « Ah, c'est vous, c'est vous !»« C'est nous. »« Bons amis, que je suis heureux de vous voir. Mais où vais-je vous mettre? Où vais-je vous mettre ?»« Pas à la porte, hein? Pas pour sûr, non. Mais qu'est-ce que vous portez là? Quelque chose pour vous. Mais alors il faut rentrer. Restez là, je vais ouvrir. » Il se précipita à l'intérieur en monologuant à mi-voix pour se donner de l'assurance. Évidemment, les gens diront que je ne peux pas mettre les sabotiers à la porte du moment qu'ils apportent quelque chose. En Normandie, on comprend toujours ces choses-là. Il ouvrit courageusement les deux battants et s'avançant rapidement dans la nef, les yeux mi-clos et le doigt aux lèvres, onctueux et mystérieux, il lança à gauche et à droite « Une surprise! Ne bougez pas! Une surprise! Chantez toujours! Une surprise! Chut! Chut !» Les têtes regardèrent du coin de l'œil, les visages se renfrognèrent, un chuchotement se propagea par les bancs, mais on resta bien décidé à ne point céder le plus petit bout de place. Seule la belle Madame Baucantin, offusquée, sortit à grand tapage. Les chantres affectèrent de ne rien voir et redoublèrent de vigueur pour épater les Philistins. Le curé n'hésita plus. D'un mot, il vida les petits bancs du haut de la nef. Les mioches qui les occupaient furent envoyées dans le chœur entre les strapontins des clergés. Et son geste élargi appela le pittoresque cortège qui stationnait sous les cloches. La demi-obscurité qui régnait dans l'église garda presque aux pauvres diables le flou nécessaire dont jusqu'à la porte les avait revêtus la flamme des torches. La civière d'ailleurs accaparait les regards.
un chef-d'œuvre de grâce rustique réalisé par de petits moyens, avec de grandes bonnes volontés. Au milieu de ces verdures discrètement fleuries, un grand sabot bien taillé, bien cambré, somnolait dans une paix glorieuse. Le nez retroussé avait des airs narquois. On le devinait lourdement chargé. Les yeux ne pouvaient pénétrer par le hiatus, cependant largement ouverts. Il s'arrêtait presque aussitôt sur des reflets fauves et des apparences soyeuses. Le tout fut posé sur les 2 tréteaux qui servaient aux inhumations. Ainsi, le sabot se trouva trop exaucé pour l'indiscrétion des regards. Le curé voulut honorer l'offrande, qu'il n'avait d'ailleurs que très imparfaitement considérée. Il alla chercher 2 petits candélabres pour mettre de chaque côté. Mais il s'était à peine approché de la civière qu'il recula brusquement en aspergeant de bougies quelques assistants. Une épouvante presque le secoua. Là, couché sur le dos, dans le creux du sabot, le menton sur la poitrine blanche, les oreilles bien droites, un grand lièvre rouge semblait méditer. Un lièvre apporté dans son église, un lièvre qu'il venait d'accueillir avec solennité, qu'il avait mis à la place d'honneur, qui se proposait d'illuminer, qu'il allait bénir. Candeur et dérision! Ces gens-là se moquaient de lui, ses paroissiens se moqueraient de lui, et aussi les cantonniers à la prochaine conférence, et tout le diocèse avec eux, ses vieux amis, les premiers, le curé des Ventes, le gros abbé Sédille, s'esclaffaient déjà, et il les entendait « Chapeau, chapeau, chapeau !» Fichu sabotier, ils allaient lui payer ça. Il se retourna d'un coup vers le groupe qui s'était tranquillement assis. L'onction avait disparu pour faire place à la plus sainte des colères. Pauvres gens qui ne pensaient pas à mal et qui se sentaient si à l'aise dans une maison bien close. La vague creva avant d'avoir atteint la jetée. Leur attitude parlait pour eux. Ils ne savaient pas, mais leur intention était droite. Pourquoi faire éclater un scandale que personne, même du côté des fidèles, n'avait encore soupçonné? L'abbé eut la force de se contenir. Sa bonté remonta à l'épiderme, et en même temps, une inspiration lui vint. Il alla prendre l'enfant Jésus dans la crèche et le coucha sans plus de façon sur le lièvre malencontreux. Quelques brins de paille bien étalés achevèrent de tout recouvrir. Après avoir conjugué le péril, il put achever l'illumination de la civière. L'office continua à la grande joie des sabotiers. Après l'évangile, quoique ce ne fût pas l'usage, quelques paroles heureuses pacifièrent les autres. Ils comprirent qu'ils devaient être des hommes de bonne volonté. Seulement, avant qu'on eût quitté l'église, le curé trouva moyen de dire au sabotier « Surtout, pas un mot du lièvre, à cause du garde champêtre. Merci !» Et lui-même, tout seul, lumière éteinte et porte fermée, procéda à la levée du corps. Mesdames et messieurs, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette projection qui était une première pour nous et une première à Ivry. Merci à vous d'avoir bravé le froid. Et je crois qu'on peut tous ensemble encore s'applaudir pour cette belle soirée. Et pour tous ceux qui veulent voir la suite du programme, nous avons encore des dépliants à disposition. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Je l'avais